La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur le Président de la coalition, Monseigneur Kodjo, Monsieur le coordinateur régional de la dynamique, Monseigneur Kodjo Savan, Monsieur le Président préfectoral de la coalition, Monseigneur Kodjo de 5AC, chers militants, mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre la parole au nom de tous les militants du parti MPDD pour exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à son Excellence Monsieur Mensa Agoyome Kodjo Gabriel, président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD et futur président de la République togolaise. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici à 5AC pour répondre à ce rendez-vous que nous, les militants, avons longtemps attendu. Par la même occasion, je vous souhaite un très bon séjour, si bref qu'il soit, dans notre ville 5AC. En effet, cette rencontre renforcera la confiance que les populations de 5AC ont envers vous. Nous sommes séduits par votre programme de société et nous travaillons à pouvoir convaincre un grand nombre de personnes qui ont un point de vue différent que nous. Monsieur le Président, je puis vous assurer que beaucoup de nos parents, de nos frères, de nos sœurs et amis ont le désir de l'alternance avec vous à la tête, mais ont peur de l'exprimer publiquement ici dans notre préfecture. Par conséquent, sachez que ces personnes vont le faire dans les urnes le 22 février prochain. Voilà. Monsieur le Président, nous voudrions vous assurer de notre disponibilité et de notre collaboration afin de ramener la victoire au soir du 22 février 2020. Vive le président Agoyome Kodjo, vive la préfecture de 5AC, vive le Togo, je vous remercie. 2020, vous votez massivement et c'est bien. Dans notre stratégie, nous avons prévu avoir 80% de nos 5AC ici. Mais si vous allez même à 100% là, nous allons prendre. Merci.
Les Congolais ont souffert. Ils ont pleuré. Ils ont crié vers Dieu pendant 54 ans. Certains disent que ce n'est plus la peine de voter parce que c'est inutile. On va voler la victoire. Mais l'œuvre de Dieu est la meilleure. Amen. L'heure de Dieu a sonné. C'est pourquoi je le remercie et je l'ai choisi. Et quand je l'ai choisi, ça n'a pas été facile. Certains ont accepté, certains n'ont pas accepté. Mais je remercie tous ceux qui ont accepté et qui l'accompagnent dans cette campagne électorale vers la présidence. Et beaucoup de signes de la part de Dieu et de la part des hommes me disent que la victoire est certaine. Amen. Nous avons dans les parages, le professeur Goguet a dit, que vous connaissez. Oui. Je suis allé le voir. Je lui ai dit qu'habituellement, quand il se présente aux élections, il n'a pas plus de 10%. De se joindre directement à M. Ergbeyome. Mais chacun est libre. Il dit qu'il fera toujours sa candidature pour enlever quelques points au RPT. Mais ici, cet argument ne tient plus debout. Ce n'est plus le RPT qui est en question, c'est plutôt la dynamique Monseigneur Kwanzo qui est en question. Par conséquent, nous prions pour que tous comprennent et que tous contribuent à la victoire et à l'alternance dont nous avons absolument besoin pour effacer les larmes du Togo et faire un développement rapide du Togo sur la volonté de Dieu. Amen. C'est la jeunesse souffre. On veut un changement pour le développement de notre nation. Il y a des gens qui ont des conditions de diplôme, ils ne font rien. Ils sont là, ils traînent seulement. Voici nous comme ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon, voyons-nous. Un citoyen togolais, quelqu'un qui a trois travail, il est ici, c'est bon. Or, d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas bon, il faut que ça change. Alors, qu'est-ce que vous voulez à Guillaume? On veut un changement. S'ils gagnent, qui soutiennent les jeunes.
Excellences, Monsieur le Président, le futur président du Togo, le candidat des forces démocratiques, le candidat unique de l'opposition, Excellence Monseigneur Kodjo, évêque émérite de Lomé et grand artisan de la paix, de la démocratie et de l'alternance au Togo, Mesdames et Messieurs, les responsables des partis politiques et organisations de la société civile, membres de la dynamique de Monseigneur Kodjo, Messieurs et Mesdames, les membres de la délégation de son Excellence, M. Agweme Kodjo, Mesdames et Messieurs les invités à vos rangs et titres respectifs, vaillante population, membres et sympathisants de la dynamique de Monseigneur Kodjo, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choisit de prendre la parole en ce jour solennel pour souhaiter au nom de la population des Savanes en général et celle de la préfecture de Tone en particulier, une cordiale bienvenue à notre candidat et à sa délégation dans notre région. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire, de vous sentir à l'aise ici à Dapon, car votre présence parmi nous ce matin traduit en acte votre engagement à briser les barrières ethniques et régionalistes, une fois élus, afin de réaliser la vraie réconciliation et de promouvoir le développement, gage de paix et de stabilité de toute nation. Vu l'engouement qui a suscité votre choix comme candidat unique de l'opposition au sein de la population togolaise, votre victoire au soir du 22 février 2020 ne fait aucun doute. Et la région des Savanes, tout comme en 1958, lors des élections législatives qui avaient conduit notre pays à l'indépendance, est prête à vous accompagner afin de réaliser le rêve de tous les Togolais qu'est l'alternance au sommet de l'État. Le piège de l'allégorie du lion nous enseigne, je cite, « Lorsqu'un lion est débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers ce troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se fait passer pour un vigile devant une bergerie, il revient au berger d'être vigilant. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monseigneur évêque émérite, Mesdames et Messieurs, les populations des régions des Savanes, les populations des régions des Savanes ne tomberont plus dans ce piège, car elles ont tiré des leçons de la gestion chaotique des affaires de notre pays par le régime actuel, avec les conséquences comme le chômage, la misère, la précarité, la corruption généralisée, le clientélisme et l'affairisme. Tout comme le peuple de Dieu, libéré par Moïse, après plusieurs années de captivité, votre mission, Monsieur le Président, pour la libération du peuple togolais du joug de la dictature est divine. Comme le disait Victor Hugo dans l'une de ses fables, je cite, « Rien n'est plus puissant sur cette terre qu'une idée dont le moment est venu. » Fin de citation. L'heure de l'alternance au sommet de l'État a sonné et aucune force ne pourra résister contre cette idée car elle est divine. Vive la dynamique, Monseigneur Kodjo. Vive les partis et organisations de la société civile qui accompagnent la candidature de M. Agweme Kodjo. Vive le prochain président de la République togolaise, j'ai nommé M. Agweme Kodjo, pour que vive le Togo. Je vous remercie.
Temare que te tienne de Kamba yen sommel. Que son nom banco tourne te yindu sonui. Que ni bamba d'antan que le loup de Kamba Agboyme Kojo. Que tu kumno monseigneur nous nung. Que yendu tugo sono que tiebnya. Que yengi ban. Que malgré ne da pin le dan le dal. Te dambo nyaga pia Agboyme Kojo. Kagboyme Kojo mare. Kirgi piono singaro midi au bogarde de tete. Titiende bala bontienne. Agboyme Kojo a dit, si me votez le matin à 7h, à midi, je vous ramène le pouvoir. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter notre président, le président qui sera élu le 22 février 2020. Vous entendez? Quand je dis 20-20, vous faites comme ça. Est-ce que vous entendez? Oh, ça peut aller 20-20. 20-20. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous-même, vous avez vu la faute de la délégation. Sans plus tarder, sous vos ovations, nous allons inviter le candidat unique de l'opposition. Tchoubé. 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 Daban est là? Est-ce que Daban est là? Est-ce que la jeunesse de Daban est là? Je n'entends pas bien. Est-ce que Daban est prêt à voter le candidat de Monseigneur Kodjoro à 100%? Est-ce que nous pouvons compter sur Daban? Est-ce que nous pouvons compter sur Daban? Je vous remercie. Le rapport que nous avons reçu de la détermination de nos frères et sœurs de Dabaon était si éloquent que nous n'étions plus obligés de venir parce qu'on sait que vous voulez le changement. On sait que vous voulez l'alternance. Je pense que ce que le coordinateur de la région de Sava vient de dire est assez éloquent. Nos entreprises qui sont riches, on les vend. Nos entreprises qui sont riches, on les vend. Je prends Tokocom. Tokocom donne 9 milliards à l'État chaque année. On a vendu. Est-ce qu'on vend une entreprise qui marche? L'entreprise marche, crée des emplois, paye ses impôts, mais à l'exemple donc, comment je dirais, du berger ou de quelqu'un qui est très gentil avec un troupeau, je crois que c'est ça. C'est l'appétit vorace. Comment quelque chose qui marche, qui peut être demain un secours pour les générations qui arrivent, vous les vendez? C'est normal? C'est normal ça? Vous savez, le combat que nous faisons à la demande de Monseigneur Kodjoro, c'est de trouver la clé du futur de nos jeunes. Parce que notre mission repose essentiellement sur la famille. S'il y a la paix dans la famille, on peut mieux éduquer les enfants. On peut les envoyer du moins à l'école. Mais qu'est-ce qui fait la paix dans la famille? Les 3 repas par jour de nos stratèges. C'est pour ça que nous avons décidé, parce que le Togo n'est pas pauvre, qu'une fois que nous serons installés, 2 ou 3 mois après, nous allons procéder à une augmentation des salaires des agents de la fonction publique. Nous allons relever les bourses et les pensions. Pourquoi? Quelqu'un va travailler 30 ans. Peut-être il n'a même pas encore de maison. Et quand il va prendre sa retraite, on dit que c'est 15 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 000 francs au Togo aujourd'hui? Et pendant ce temps, vous voyez des gens qui ont 20 maisons, 30 maisons, mais on ne leur dit rien. Et on nous classe aujourd'hui dans les rapports internationaux, Togo, pays très corrompu. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Il faut qu'on soit sérieux.
Il faut qu'on soit sérieux. Et donc, il faut une gouvernance vertueuse. Des gens qui aiment le pays, qui veulent travailler pour le pays. Nous allons leur faire appel pour qu'ils travaillent pour le pays. Nous avons décidé aussi que quand vous allez faire votre certificat de nationalité, vous allez aller à Lomé chercher ce certificat de nationalité à l'ère du numérique. Nous avons décidé que quand nous allons nous installer, le certificat de nationalité là, vous allez à la préfecture ici, on vous donne le certificat de nationalité. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Lomé. Deuxième chose, le passeport. Le passeport. Vous n'avez pas besoin d'aller à Lomé ou d'envoyer le dossier à Lomé avant d'avoir le passeport. Aujourd'hui, c'est 30 000 pour 5 ans. Demain, quand nous serons installés, c'est 10 000 pour 10 ans. La carte d'identité, aujourd'hui, c'est 5 000 pour 5 ans. La carte d'identité, vous allez payer 2 000 pour 10 ans. Le SMIC est faible aujourd'hui. Nous allons augmenter le SMIC. Et je voulais dire aux retraités qui ont donc de petites pensions que l'augmentation que nous allons faire là ne peut pas être inférieure donc au SMIC dans le pays. Donc, je connais plein de gens qui sont à 3 000, à 4 000, à 12 000 francs. CFA de retraite. Ces gens-là, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils ne toucheront pas avec nous moins de 50 000 francs. Maintenant, concernant les jeunes et les femmes, je prends d'abord les femmes. Cette histoire de FMFI 30 000. Qu'est-ce que tu fais? Quelle affaire tu peux développer avec 30 000 francs CFA? Maintenant, on peut, pour faciliter la chose, que les femmes se mettent en groupe, en coopérative. S'ils ont un projet, par exemple, pour le dérouler, qui est de 10 millions de francs CFA, ce que nous allons mettre en place, on peut, dans un premier temps, leur donner 50% de ce montant, 5 millions, et voir progressivement, si ça marche, on l'augmente au fur et à mesure. C'est clair, là? C'est clair? Très bien. Nous allons développer l'agriculture. C'est normal que vous, peuple de Dapaon, dans le passé, l'endroit où on produit beaucoup de tomates, c'est ici. Et donc, les femmes traversent donc, la frontière, vont chercher de la tomate au Burkina, vont chercher donc des oignons du monde au Burkina et au Niger, et c'est ça que nous consommons du monde au Togo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ok. Même quoi, à quoi c'est aussi? Est-ce que c'est normal? Ok. Moi, nous avons la volonté, avec la bénédiction puissante de Dieu, de transformer ce pays. De transformer complètement ce pays. Ceux-ci, là, ceux qui sont ici, avant, là, quand il y a trop de sécheresse, on leur donne de l'argent. Quand il y a trop de sécheresse, nous envoyons de l'argent pour les aider. Aujourd'hui, ils ont des problèmes, et quand vous allez là-bas, c'est encore plus joli que chez nous. Est-ce que c'est normal, ça? Non, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, mes gars, et puis, la dernière idée, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, c'est 2 mandats. Même si tu es plus puissant que Jésus, là, c'est 2 mandats. C'est clair? C'est 2 mandats. On a consommé 3, on veut 4, on veut 5, on veut 6. Non, dis-moi, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? Si les mêmes restent tout le temps au pouvoir, vous n'avez aucune chance demain, en tout cas, de vous émerger et de faire également quelque chose pour le pays. Mes amis, je veux compter sur vous. Je veux que le 22 au soir, le nom du président de la République qui doit sortir soit Guillaume Kodio Messan. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument au service de Dieu par le biais de Monseigneur Fanouko
Filippo Bojuro. Le 20 février, les soldats doivent voter. Nous demandons, et puis avant le 22, on fait le grand match. Nous demandons que, une fois le vote des forces de défense et de sécurité, donc achevé, dépouillement immédiat. Je reprends, parce que si vous regardez, on change avant de venir dépouiller devant vous. Je répète, je dis, une fois le vote terminé, au niveau des FDS, Forces de défense et de sécurité, c'est dépouillement immédiat. Nos délégués dans les bureaux de vote vont prendre une copie du PV. C'est clair? Du match signé par tout le monde. C'est clair là. Dépouillement immédiat. Maintenant, le jour du vote, le jour du grand vote, surtout donc le 22, ceux parmi vous qui seront désignés comme délégués, à chaque fois qu'un électeur arrive, il coche. Chaque fois que quelqu'un vient voter, il coche. Jusqu'à la fin des opérations de vote. Quand il finit de compter jusqu'à la fin, il voit globalement le nombre de personnes venues voter dans ce bureau de vote. Quand on ouvre l'urne, il faut que le nombre de bulletins soit égal au nombre de personnes venues voter. C'est clair? C'est clair? Cette technique permet d'éviter les bourrages. Cette technique permet aussi d'éviter des bulletins pré-votés, pliés, repassés, qu'on vient mettre dans l'urne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous avons gagné la bataille de l'industrie donc des PV. Parce qu'avant, on ne te donne pas le PV. Quand on remonte vers la CELI, on produit un autre PV qu'on met du monde à la place. Nous avons gagné ça, puisque du moins avec le G5, on est arrivé du moins à assurer que chaque candidat ou chaque délégué de candidat, avant de rentrer, disposera d'un PV. Elle est vigilante. Elle s'engage pour la tenance. On peut compter sur elle. Je compte également sur vous et Dieu vous bénisse. À bientôt. Papa, c'est bon là-bas. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Les gens meurent de faim pendant que certains sont devenus des milliardaires. Ils ont même acheté un avion pour une concubine. Est-ce que c'est bon? Ils ont même construit un supermarché pour une concubine. Est-ce que c'est bon? Ils ont incendié les marchés de Cara, les marchés de Lomé, et les femmes sont mortes de chagrin, sont devenues folles et malades. Est-ce que c'est bon? C'est ici à Dapaon même qu'un enfant, un écolier, a été fusillé, tué mort. Est-ce que c'est bon? C'est contre tout cela que je me suis levé. Parce que je suis pasteur du bercail de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis évêque et j'ai suivi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a lutté contre les puissants et qui a pris parti
pour les pauvres, les malades, les affamés. Il a suscité même des morts. Et on l'a haï et on l'a tué. Je suis prêt, moi aussi, à suivre cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je donne ma vie pour cela. Je ne veux pas que les loups viennent ravager le troupeau, les moutons de la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vous, la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis devenu le doyen de tous les évêques émérites. Le mois prochain, j'aurai 90 ans. Alors j'ai dit, c'est fini. On va mettre fin. Je vais combattre les loups. Je vais combattre les lions. Je vais combattre les panthères. Le nom Gabriel signifie la force de Dieu. Donc ce n'est pas moi qui travaille, c'est Dieu qui travaille avec sa propre force. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes tous convaincus qu'il faut l'alternance et que c'est maintenant, 2020, l'alternance à la personne de notre candidat unique, Gabriel Vincent Agbeome Kojo. Et maintenant, je vous donne la bénédiction pour que ce que nous faisons soit accepté de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous remercie. Population ici présente pour avoir effectué ce déplacement. Je vous remercie. Et je vous prie de prêter une oreille attentive pour le message que notre président nous a apporté. Je vous remercie. Et pour le vote du 22 février 2020, il faut voter l'alternance. Voter l'alternance, c'est voter pour le candidat de la dynamique de Monseigneur Philippe Kokodjoro. Voter pour son candidat, c'est voter pour la paix. C'est voter pour la justice. C'est voter pour une meilleure répartition des richesses nationales. C'est voter pour l'emploi des jeunes. C'est voter aussi pour le respect des anciens. Nous avons décidé, compte tenu du rôle de la famille dans une nation, d'augmenter le salaire des agents de la fonction publique. Voilà le message
de réconciliation que nous amenons ici. Vous savez, un petit comme Tchikbi Atadam, parce que Tchikbi Atadam parle de la démocratie, il est à l'extérieur aujourd'hui. Nous disons, nous gagnons les élections le 22 février. Nous irons chercher Tchikbi Atadam pour le ramener donc au Togo. Nous irons chercher François Bokor pour qu'il revienne au Togo. Nous irons chercher Olivier Ama que nous ramenons au Togo. Nous allons procéder à la libération des prisonniers politiques. Donc, Batia Nyasingbe. Et donc, ce sont quelques mesures que nous vous communiquons. Mais en fait, nous avons un programme riche. Et que si nous suivons ce programme au bout de 5 ans, je crois que le Togo commencera par avoir un autre visage. Alternance. Alternance. Très bien. Quand je dis F1, Après beaucoup de conseils, après beaucoup de consultations des candidats de la part des sages du Togo, après avoir prié, j'ai choisi Agbeyome Kojo Benka, voilà, comme candidat. Par conséquent, le Seigneur a écouté les larmes des Togolais, la souffrance des Togolais, les difficultés que nous avons eues, la famine, les maladies, les écoles sous les appartements, et tout cela, finalement, le Seigneur a dit, devait écouter mes enfants du Togo et leur essuyer leurs larmes. C'est cela. Par conséquent, soutenez-le dans le vote comme il a dit tout à l'heure. Je vais donc vous donner la bénédiction au nom de Dieu. Répondez maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Répondez qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, tenons par la main. Parce que le fait d'attendre 48 heures, 72 heures, beaucoup de choses se passent. Et nous voulons, au nom de la transparence, pour éviter dans le lendemain difficile, nous souhaitons qu'une fois les forces de défense et de sécurité, une fois ils ont accompli leur devoir civique,
que la CENI ordonne tout de suite le dépouillement pour que nous puissions connaître les résultats au niveau de nos états-majors respectifs. Après une semaine de campagne électorale, pensez-vous que le bilan est positif? Ok. Pour la dynamique, Monseigneur Kodjo. La dynamique de Didier a déjà triomphé. Le reste, on attend du moins le grand vote. Vous voyez vous-même. Pas vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Je pense que nous avons fait un travail remarquable. Maintenant que nous sommes ici, il y a deux qui sont dans les plateaux en train de travailler. Et si vous regardez, il n'y a pas photo. Est-ce que toutes ces exigences permettront à ce que la dynamique puisse réellement remporter la victoire? Je crois que toutes ces exigences permettent d'assurer la transparence et l'électorat et tant soit peu. Selon vous, est-ce que le pouvoir sera favorable? Ce n'est pas une question de favorable. On fait des élections, nous avons des structures, nous avons des institutions. Celui qui gagne, le pouvoir ne peut pas s'opposer. Donc à celui qui gagne, s'il le fait, eh bien, il va se noyer davantage dans la dictature, dans la vitraine. Et je ne pense pas que ce soit une bonne saison pour lui. Merci beaucoup. Merci. Canada, 2 février. Une nouvelle vie commence pour les populations de Mango. Une nouvelle vie de paix et de justice commence pour les populations de Mango. Notre président sera Agueyome Go! Agueyome! Président!
l'alternance est possible, je crois que c'est une voie qui est tracée et personne ne peut encore arrêter le train de l'histoire. Monsieur Agoyeme Kodjo, il n'est plus à présenter. C'est un homme qui a de l'expérience. Il va nous apporter une alternance apaisée, une alternance qui va relancer les bases de ce pays. Il a promis qu'au soir de sa victoire, il ira libérer Kwacha à la prison qu'il vient de nommer. Il a également promis qu'après il ira chercher Akila Issou Boko. On ne fait pas la politique pour fuir son pays. Quand on parle de la réconciliation, on dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors il faut arrêter le train de l'histoire. C'est Agoyeme Kodjo qui va véritablement réconcilier tous les Togolais. Faisons-lui confiance. Merci beaucoup. Je voudrais finir en saluant Monseigneur Faniko Potro, le patriarche. S'il vous plaît, encourageons-le. À 90 ans, il est debout. Et nous, les jeunes, s'il vous plaît, on ne vote pas pour les gens qui nous font souffrir. Sans le RPT uni, on peut vivre mieux. Et M. Agoyeme Kodjo, c'est la solution. Je nous remercie. Merci à M. Nabouya. Merci. Hello. Merci pour la patience. Nous savons que vous êtes tellement fatigués. Vous coupez, mais nous allons parler. Je voudrais d'abord vous dire merci pour la patience. Parce que c'est vrai, nous étions ici depuis midi, 14 heures, mais nous avons accepté de patienter pour voir et connaître le futur président au soir du 22 février 2020. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Agoyeme Kodjo, Excellence, Monseigneur Kodjo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, recevez nos chaleureuses salutations. Vous êtes bien arrivés dans la causa. Je ne vais pas faire un discours parce que vous observez, l'alternance est possible le 22 février 2020. La seule chose que je vais dire, c'est un slogan. Tel que nous observons, quand je dis vous dites zéro. Nous avons fait 1-0 ce soir. Le 22 février, c'est la victoire. Je pense que chacun de vous a vu les conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons bien voulu être dans des conditions confortables, dans un lieu qui mérite pour un meeting d'une élection présidentielle. Mais nous voici ici. Chaque jour, je vous dis que la vérité n'a pas besoin de l'espace pour s'exprimer, pour ne pas répéter le leader ivoirien Charles Blé Goudé. Si les gens peuvent gagner un coup KO, ils ne feront pas tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que nous avons déjà fait 1-0. Alors pourquoi nous empêche si le Togo est pour tous? Je voudrais laisser la parole parce que le temps nous talonne. Seulement, je vous avais promis que le candidat sera ici et lui-même va vous dire ce qu'il pense faire pour le Togo
la préfecture de la COSA. Je ne peux pas parler en son nom parce qu'au soir du 22 février, je vous ai promis, quiconque veut voir le président de la République Agbemé Okojo Nakabere en Gouzou-Ricard. Alors, Excellence, Monsieur le Président, merci une fois pour votre déplacement. Vous êtes très fatigué, mais vous avez bien voulu répondre à ce rendez-vous pour démontrer que vous êtes là et que la COSA est là et que la tournage le 22 février est possible. Merci à tous. Bonsoir. Je vous demande de vous applaudir vous-même. Je suis aussi de la COSA. Je suis le fils mutuel de feu général Nyassimbe et Yalira. Je pense que l'heure de l'alternance a sonné au Togo. Et quand Dieu fait bien les choses, il a voulu que l'alternance passe par ma modeste personne. Et par rapport à la COSA, je pense quand même que, étant fils du monde, je saurai comment répondre à vos besoins. Nous l'avons connu dans le passé. Que je serai au bout le 22 février au soir. Si vous le décidez, eh bien, dans la semaine qui suit, j'irai chercher personnellement moi-même, Patrick Nyassimbe en prison, la ramener ici. Le ramener ici et essayer de réconcilier donc la famille. Mes chers amis, je pense que le programme que nous avons décliné se trouve sur le site internet, notamment sur agbemé.com, et donc les étudiants peuvent y avoir accès et lire. Mais ce qui est sûr, celui qui peut faire l'alternance apaisée, préserver ses intérêts et faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix, en tout cas, pour le moins, c'est votre modeste personne à Agbemé Okojo. Agbemé Okojo, Agbemé Okojo, mignon. Alternance. Et ici là, alternance. Je ne vois pas mieux. Alternance. Excellent. Alternance. Oh, ici là, vous avez 20 sur 20 déjà. Alternance. Et ici là, les jeunes là, habillés en blanc là. Alternance. 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 Non, de l'autre côté. Je vous remercie et soyez abondamment bénis. Et le 22 février 2020, nous serons je la
était soumis à un examen des sages, conseil des sages togolais. Ils sont pleins d'expérience et ils ont parlé un à un à tous les candidats. Et ils ont suivi un programme serré pour savoir parmi eux celui qui a le plus de chance, le plus de talent, le plus de grâce pour contrôler le peuple togolais. Et ils ont choisi Agbeyome. Beaucoup d'autres personnes du Bénin et du Ghana et de certaines religions de notre pays m'ont dit que la personne que Dieu veut choisir, c'est lui. Mais j'ai gardé silence. J'ai voulu savoir si c'est vrai ce que je pense que c'est lui. Alors le Seigneur a donné beaucoup de signes qui m'ont permis d'être sûr que c'est lui que le Seigneur a choisi. Par conséquent, M. François Bocor, par conséquent, M. Ama, par conséquent, M. Niam Niam qui est en France, ils m'ont félicité et ils s'engagent à chercher des moyens parmi les gens de la diaspora en Europe pour aider Agbeyome à réussir ces élections. Et ils me disent de remercier spécialement les gens de Bassar et les gens de Tchamba qui se sont vraiment dépensés. Les Togolais aussi, avec les fonds, Monseigneur Kodjo, ont été généreux. C'est à cause de ça que nous avons trouvé un peu de moyens pour parcourir les lieux que nous sommes en train de parcourir, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour l'essence, beaucoup d'argent pour loger tout le personnel. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous croyons que Dieu lui-même va nous aider à réussir. J'ai été personnellement, s'il vous plaît, j'ai été personnellement au mois de février salué à la prison par Chaya Simbe et demandé pour qu'on le libère. Il était tellement content qu'il a dit que Dieu écoutera cette prière. C'est pourquoi tous les autres prisonniers qui sont en prison, grâce à l'avènement du nouveau président, seront libérés. Et puis, les hôpitaux qui manquent de médicaments, les écoles où il y a encore la paillote pour les élèves, et puis les femmes qui souffrent beaucoup dans les familles parce qu'ils n'ont pas d'argent, pour qu'on ait au moins 3 repas par jour pour les Togolais, que le bon Dieu nous aide à réaliser. C'est pourquoi le 22 février, votez tous pour Gabriel Agbeyome. Alors, je vous donne la bénédiction au nom de Dieu. Répondez maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Répondez, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.